Bonjour, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ce matin, pour cet après-midi, pour les autres, afin qu'ensemble nous puissions glorifier l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde encore cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci. Nous allons commencer notre moment de message, de prédication, d'exhortation, d'encouragement. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux lever la voix avec moi? Prions ensemble, disons le Saint-Esprit de nous aider afin que ce soir, cet après-midi, ce matin, qu'il nous parle, parce que la Bible déclare que l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons écouter ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint-Esprit, je te confie ma bouche, je te confie mon bien-aimé, ma bien-aimée, partout où elle se trouve, afin que ce matin, nous avons besoin de t'écouter parce que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ce soir, ce matin, tu vas guérir quelqu'un, tu vas délivrer, tu vas libérer, tu vas restaurer quelqu'un dans le nom de Jésus, afin que la gloire, l'honneur, le règne, la puissance te reviennent à toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous te disons ensemble, Amen, 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 Amen. Et on acclame le Seigneur. Je t'invite, mon frère, de prendre ta Bible, de lire avec moi dans le livre de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 8, les versets 1er jusqu'à 4 versets. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lire? Lisons ensemble la parole de Dieu. Guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus descendit de la montagne, une grande foule le suivait. Vous savez pourquoi la foule suivait Jésus? Jésus guérissait les malades, Jésus que c'est restauré, Jésus que c'est purifié les lépreux, les morts étaient ressuscités, les paralytiques marchaient, les boiteux se levaient, et afin que tous ceux qui étaient dans la libération ou dans la captivité étaient libérés, dans tous ceux qui étaient oppressés trouvaient la libération. Voilà pourquoi Jésus ne parlait pas comme tout homme. Les gens suivaient Jésus pour avoir la guérison et le miracle. La Bible dit que Jésus descend sur la montagne. La montagne, vous allez voir son Père. Vous savez, c'est important de chercher toujours la face de Dieu. Nous avons besoin de chercher, de connaître la volonté de Dieu. Jésus, chaque matin, il allait quelque part. Si la montagne allait prier, parce que chaque jour n'est pas le même jour. Le lundi n'est pas mardi. Mardi ne c'est pas mercredi. Mercredi, ce n'est pas jeudi. Jeudi, ce n'est pas vendredi. Vendredi, ce n'est pas samedi. Samedi, ce n'est pas dimanche. Et chaque seconde, chaque minute, chaque année, chaque semaine, nous avons besoin de recevoir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu dans notre vie. Toi qui as des projets, toi qui as des besoins, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de chercher Dieu afin que Dieu te donne des orientations. Tu as un choix à faire. Tu as des affaires à réaliser. Des fois, tu veux chercher l'école ou bien l'université pour ton enfant. Tu cherches un mari, une femme. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. Jésus ne pouvait pas prêcher ou opérer des miracles sans aller consulter son Père. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 5, 30, Jésus ne pouvait rien faire sans consulter son Père. Nous avons l'impératif, l'obligation de chercher la face de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-le que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous avons auprès de lui cette assurance, le véritable assurance, lorsque nous demandons quelque chose sur la volonté du Seigneur. Dieu est souverain. Et Jésus ne voulait pas faire quelque chose sans consulter son Père, connaître la volonté du Papa. Tu dois, toi et moi, chercher la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Et Jésus, chaque matin, il allait chercher, connaître comment Dieu pouvait lui donner les orientations. Et vous allez remarquer que chaque situation, Jésus a des fois disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou bien dit, je te pardonne, prends ton lit et marche. Jésus est souverain. Il agissait selon la volonté de son Père. Voilà pourquoi il allait de temps en temps aller consulter Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu dois aller de temps en temps chercher la volonté du Seigneur. Chaque matin, il faut prier Dieu.
que Dieu t'oriente, que Dieu te parle, que Dieu t'inspire, parce que tu en as besoin. Celui qui détient notre souffle de vie. Il est le Dieu qui commence, c'est le Dieu qui achève. Celui le véritable protecteur. Celui le véritable gardien de notre vie. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi il y avait une foule qui le suivait, parce que les gens l'avaient besoin des orientations. Et la Bible dit dans les versets 2, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le verset 3, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fit purifier de sa lèpre. Nous allons parler ce matin. Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Le thème de ce matin, nous l'intitulons, « Dieu veut que tu sois pur. » La volonté de Dieu que tu sois pur. La volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est sa volonté que tu sois restauré, libéré, affranchi. C'est ça la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes frappé de la lèpre, vous êtes exclu de la société. Vous ne pouvez pas fréquenter ta famille, ou aller à l'école, ou à l'université, ou te marier. Tu ne peux pas parce que tu es papa. Aller à vivre avec les gens ou travailler. Donc la lèpre te frappe de la libération, de la solitude, de la malédiction. Tu es condamné. Tu ne peux pas aller quelque part parce que tu es exclu de la société. Donc tu es frappé du célibat, tu es frappé de chômage, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, tu es privé de ta liberté. Voilà pourquoi lorsque nous lisons le verset 4, la Bible dit, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que le Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoin. Pourquoi Jésus l'envoie vers les serviteurs de Dieu? Vous savez, lorsque vous êtes frappé de cette lèpre, la lèpre, cette loi mosaïque te condamne. Tu es carrément, on te déclare impur. Et Jésus, lorsqu'il a opéré cette miracle, il a dit, je le veux que tu sois fille. Il fallait que le frère lépreux ne nous a pas démontré ou détaillé s'il était un homme ou bien une femme. Il a dit, je le veux, va te présenter sur le sacrificateur. Parce que c'était impossible qu'un lépreux va voir Jésus ou aller dans la société. Ils sont exclus. Dans toute la société du monde entier, ceux qui souffrent de la lèpre sont éloignés ou isolés quelque part. Ils ont un traitement spécial. Ils ne peuvent pas marcher avec tout le monde. Et lorsque Jésus déclare que va te présenter chez le sacrificateur, parce que cette loi les frapper. Et première chose que nous pouvons dire ce matin, malgré qu'il y avait une foule, c'est le lépreux avait pris conscience de sa vie. Si vous voulez vivre un miracle d'abord, vous devez prendre conscience de votre situation. Il faut te démarquer des autres. Il y a une église où il y a beaucoup de gens. Dieu ne regarde pas beaucoup de gens. Dieu regarde ceux qui réellement prennent la décision de se sauver. Et cet homme avait pris cette décision, malgré qu'il était malade. Mais nous pouvons dire merci Seigneur. Il a pris cette décision. Malgré que le monde l'avait condamné. Il devait être isolé du monde. Mais il a pris cette résolution. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Il s'est humilié. C'est manque d'humilité. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui bloqués. Humilie-toi. Dieu résistera aux orgueilleux. Il prendra soin des humbles. Humilie-toi devant la face de Dieu. Il y a certaines situations où l'homme ne peut pas faire. Où l'argent, ou le diplôme, ou de relations, ou des biens matériels ne peut pas agir. Si ce n'est que Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre. Cet homme s'est prosterné. Il a reconnu que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a certaines situations, je ne suis pas contre la médecine. Je ne suis pas contre la science. Et Dieu nous a donné les médecins. Et nous sommes infiniment reconnaissants de la médecine et de la science. Il y a certaines choses, si c'est par l'esprit, les médicaments ne peuvent pas intervenir. Il faut que Dieu du ciel intervienne. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Certainement, tu peux vivre un problème où tu as tâtonné, tu es tenté de tâtonner. Tu as fait tout. Tu as consulté le médecin, tu as consulté tes relations.
malgré que tu as tous les moyens, il n'y a pas un changement. Je te conseille d'aller consulter. Allez voir un pasteur, un évangéliste, un apôtre, le serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Va à l'église, où la parole de Dieu est l'autorité suprême, où le Saint-Esprit est l'orateur principal de l'église. Dieu va t'intervenir, Dieu va te soulager. Et voilà pourquoi, dans ce cas, Jésus envoie cet homme sur le pré. Il a dit, va voir les serviteurs de Dieu. Va présenter ton enfant. Donc la reconnaissance de Dieu. Je t'invite à reconnaître Dieu. Pourquoi Jésus l'envoie chez l'homme de Dieu, chez le sacrificateur? Parce que la lèpre, tu es exclu de la société. Il subit ce régime alimentaire. Tu ne peux pas aller vers tout le monde parce que tu as été déjà déclaré impur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pêche de vivre réellement ta vie. Cet homme, il était frappé. Cette loi le frappait. Quelle est cette loi qui te frappe à une situation quelconque où l'homme ne peut pas faire, où l'homme est limité? Mais je t'invite à aller chercher Jésus. Jésus est le seul Seigneur. Jésus est venu afin que le brebis ait la vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as tout fait pour laisser la cigarette. Tu as tout fait pour laisser la fornication, l'impudicité, l'adultère. Tu n'arrives pas. Tu as besoin de Jésus. Toute chose que cet homme a fait, il s'est d'abord humilié. Humilie-toi et reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Rabaisse-toi vers ce Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est là pour te sauver, pour te délivrer. Rabaisse-toi ce matin. Malgré tes titres académiques, malgré que tout ce que tu peux faire, il y a un monsieur qu'on appelait Naaman. Il était considéré, mais il avait un problème. Il souffrait de la lèpre. Malgré cette considération qu'on donnait à cet homme. Et ce matin, des fois, tu as besoin de Dieu. Cette maladie, on l'a déclarée incurable. Malgré ta beauté, malgré ta célébrité, malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas. Je t'invite à chercher Dieu. Il est là. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, te juger. Moi, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Mais je te présente cet homme. Sur la croix, il a porté tes péchés de toi et moi. Sur la croix, il a été humilié, dépouillé, pour que toi et moi, que nous soyons libres. Jésus envoie cet homme vers le sacrificateur. Et pour que le sacrificateur puisse voir si réellement cet homme était libéré, purifié de la lèpre. Et lorsque vous êtes frappé de la lèpre, vous êtes isolé. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Il y a des fois, tu es libéré. Tu es isolé. Ton problème, tu n'arrives pas. Le lépreux était frappé de ce régime alimentaire. Et chaque fois, les médecins passaient. Ils avaient des produits, ils avaient des médicaments, ils avaient des régimes alimentaires pour leur cas. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois isolé. La volonté de Dieu ne c'est pas que tu te dépends seulement des hommes. La volonté de Dieu, que cet homme quitte cette maison, cet hôpital, cet centre, pour être libre, pour vivre sa vie, pour vivre avec la société, pour travailler, pourquoi pas aller à l'école, à l'université. Parce qu'elle était là, où il dépendait des hommes. Mais ce matin, je te présente Jésus. Et deuxième chose, cet homme a fait, malgré il était humble, il s'est rabaissé. Il s'est prosterné comme la Bible déclare. Il a déclaré, Jésus, est-ce que tu peux me rendre plus? Vous savez, lorsque vous avez la connaissance de Jésus, beaucoup de gens fréquentent des églises. Ils ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la foule.
Je te dis ce matin de quitter la foule, d'être auprès de Jésus. Il faut prendre la décision pour ta vie. Tu ne viens pas pour tout le monde. Tu viens pour présenter ta propre vie et la vie de ta famille. Cet homme a décidé, a dit, Jésus, est-ce que tu peux me rendre pied? Malgré son problème, qui était impossible pour les hommes, mais c'est possible à Dieu. Prends cette décision. Et cet homme a reconnu que Jésus-Christ est puissant. Parce qu'il a dit, est-ce que tu peux me rendre pur? Jésus a dit, je le veux. Il a reconnu que sa situation était seulement Jésus. Et ce matin, je t'invite de ne pas aller à l'église, de ne pas se procéder à l'église. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils fréquentent les églises sans connaître réellement Jésus. Il faut le connaître comme un Dieu souverain, comme celui qui guérit, celui qui pardonne, qui restaure, qui est capable de tout. Et cet homme a dit, est-ce que tu peux me rendre pur? C'est des choses que tu peux faire pour vivre un miracle. Reconnaître ton limite. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Et deuxième chose, reconnaître encore que Jésus est capable. Reconnaître la puissance de Jésus. La Bible dit que vous reconnaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus-Christ a dit, je le veux. La volonté de Dieu que tu sois en paix. La volonté de Dieu que tu sois dans la joie. Ce lépreux n'était pas dans la joie parce qu'il était isolé. Le monde le condamnait. Jésus-Christ est venu nous affranchir. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'Esprit de Dieu nous a franchis de loi de la mort et de la vie. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la vie. Ce matin, je t'invite de prier avec moi. De faire ces deux choses. Première chose, humilie-toi. Rabaisse-toi. Dis Seigneur, juste, ma vie, ce que je vis, ce n'est pas ça. Tu as besoin de Jésus. Je ne sais pas quel est ton problème. C'est impossible aux hommes. Mais Jésus est capable de le faire. Deuxième chose, quitte la foule. Viens à Dieu. Certainement, tu fréquentes l'église. Mais tu n'as pas encore la connaissance de Dieu Tout-Puissant. Tu pries, mais tu ne connais pas réellement le Dieu que tu pries. Beaucoup de gens de l'église, ce n'est pas cette garantie. La Bible dit quelque part dans le livre de Marc 2, pendant que Jésus prêchait l'évangile, il y avait 4 messieurs qui ont amené leurs frères. Ils étaient paralytiques. La Bible dit que Jésus a vu leur foi. Jésus n'a pas vu les habits, n'a pas vu l'habit, n'a pas vu l'argent. Jésus n'a pas vu le matériel, la beauté. Il a vu leur foi, donc la reconnaissance de Jésus. Ce matin, à des fois tu es fatigué, tu es découragé, tu ne peux plus. Et l'audace, prends cette décision. Dis cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Cette lépreux a pris du courage. Prends du courage. Même si les gens te moquent de toi, même les gens te critiquent, dis à Jésus, dis Jésus, tu es capable. Le monde me condamne. Vous savez, il y a certains endroits où tu ne peux pas aller parce que à des fois tu n'as pas de moyens, à des fois tu n'as pas de diplôme, à des fois tu n'as pas de relation. Mais Jésus l'a reçu. Il s'est démasqué des autres parce qu'il a pris cette décision. Prends la décision de ta vie. Humilie-toi, rabaisse-toi. Il dit, Dieu résiste aux oreilles, il prend soin de nos âmes. L'humilité précède la gloire. Malgré même on t'a t'acclamé, tu as tout, tu as besoin de Jésus. Regardez cette maladie, tu as tout fait. Tu fais que dépenser. Regardez ta situation, malgré la beauté. Tu as toujours des déceptions. Tu es toujours critiqué, humilié, injuré. Tu fais que pleurer. Jésus va te recevoir ce matin. Crois en lui. Dis Jésus, je viens à toi. Je me rabaisse auprès de toi. Pardonne-moi. Va voir les pasteurs. Dis au pasteur tes faiblesses, ton problème. La lèpre était une maladie contagieuse, incurable.
Mais cet homme a pris du courage. Prends du courage. Tu as besoin de Jésus. La volonté de Dieu, tu ne peux pas mourir avec cette situation. Ça te manque l'humilité. Même si les gens te critiquent, viens avec Jésus. Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te rejeter. Il va te recevoir. Si c'était les hommes, vous pouvez dire à cet homme, va-t'en. Parce que tu es le prêt. Tu es impur. Mais Jésus vient avec ta méchanceté. Jésus dit, viens avec tes problèmes, avec tout ce que tu subis. Même si tu es ivrogne, tu n'es pas respecté, les gens ne te respectent pas, les gens ne t'honorent pas, tu es chaque fois humilié, viens à Jésus. On ne te considère pas, malgré par rapport à ta situation. Tu es isolé. Vous savez, on met à des fois de certaines personnes dans l'isolement parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'est pas de votre tribu, il n'est pas de votre classe sociale, comme les gens le disent. Mais par Jésus, Jésus l'a reçu. Jésus va changer ta vie. Je t'invite à prier avec moi. Dis Jésus, ce matin, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je te demande pardon. Tu connais ma situation. Je connais que Seigneur, ce n'est que toi qui peux changer ma destinée, ma vie. Je prends cet engagement ce matin. Je m'humilie devant ta puissante main. Seigneur, aide-moi à te reconnaître. Je ne peux plus être chrétien qui va seulement pour aller être au milieu de la foule, mais être un chrétien véritable. De te connaître ta profondeur, ta hauteur et ta largeur. Jésus, merci parce que tu es Jéhovah, juré, qui pourvoit. Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là. Merci Jésus. Que la gloire te revienne à Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il n'est pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je t'invite à prier avec moi. Si tu ne l'es pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, dis Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Aide-moi, Seigneur. J'ai tellement, Seigneur, tombé dans les péchés. Chaque fois, c'est le même péché. Chaque fois, Seigneur, je n'arrive pas à prendre des décisions. Mais aujourd'hui, Seigneur, comme le lépreux, je prends cette décision par rapport à ma situation. Je sais qu'auprès de toi, Seigneur, rien n'est impossible. Par rapport à ma situation, je prends cette décision. Je ne peux pas perdre quelqu'un, mais je viens à toi. Toi, tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Je viens à toi avec ma situation. Merci pour l'humilité. Merci pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu m'aimes. Voilà pourquoi je viens à toi. Je te dis merci, parce que tu as pardonné mes péchés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien à des fois. Je suis chrétien, je viens à l'église, mais je ne venais pas à toi. Malgré que je fréquente l'église, je n'avais pas ta connaissance. Révèle-moi, Seigneur, que je puisse te connaître vraiment un Dieu véritable. Seigneur, je vais quitter la foule. Je veux réellement connaître ta profondeur. Et Seigneur, aide-moi afin que je fasse ta volonté. Comme cette lépreux, que je sois toujours humble, que je sois toujours dans ta volonté. Parce que ta volonté est agréable et parfaite. Merci, Papa, pour m'avoir écouté. Et merci parce que tu me rends libre. Et je le crois, cette loi qui me condamne. Je suis ce matin, ou cet après-midi, libre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Continuez à prier. Prends cette décision de quitter cette foule, mais d'être réellement un chrétien. Va à l'église, humilie-toi. Si tu n'as pas d'église, là où tu te trouves, on peut vous aider. De vous aider à trouver une église biblique pour prier. Cherche un homme de Dieu pour t'aider. Et je sais que c'est possible avec Jésus. L'isolement, l'abandon n'est pas de Dieu. C'était impossible, mais avec Dieu c'est possible. Merci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Bye bye. Amen.